j'avais donc une porte qui était une porte coulissante, qui s'ouvrait sur le côté. Et ma chambre était donc pas du tout hermétique. Et quand ils m'ont proposé, donc ils ont fait les tests, ils sont venus, ils ont fait le test de la pièce. Ils se sont rendus compte que bien sûr, là il y avait un gros souci, il fallait changer la porte. Les plans de prévention des risques technologiques sont bien sûr l'occasion de protéger les populations, mais on s'aperçoit que dans l'élaboration, ces populations reçoivent en fin de compte la double peine d'être dans une zone à risque et de devoir en plus réaliser des travaux sur leur habitation. Et donc le plan d'accompagnement du risque industriel qui a été mis en place à titre expérimental sur Marseille et qui a maintenant vocation à se développer sur toute la France est la réponse que l'État et les élus de Marseille ont trouvé pour répondre à cette double attente des populations. Nous sommes partie prenante financièrement dans le pari qui était développé autour de l'usine pour accompagner les riverains dans les investissements rendus nécessaires par le programme PPRT. Nous sommes une usine en ville, c'est très important pour nous d'être intégrés dans le quartier avec nos riverains de façon à avoir des relations qui soient sereines. Quand ils nous ont proposé de faire une pièce de confinement, oui, j'étais d'accord parce que finalement on se dit qu'il n'arrive rien mais qu'il peut arriver aussi. Urbanis accompagne les propriétaires dans toute la démarche. Donc on réalise d'abord un diagnostic avant travaux, les préconisations de travaux. Donc, ils sont venus, ils m'ont bien expliqué ce qui allait se faire, les travaux qui étaient pris en charge parce que bon, c'est vrai que j'avais pas envie moi d'investir, mais vu que c'était proposé, c'était quand même intéressant de le faire quand même. Hein. Il y a une approche un peu particulière à avoir. On arrive à deux, mais mon collègue est avec son équipement, donc il faut les rassurer. La première étape, c'est de choisir avec l'occupant la pièce de confinement, tout en donnant quand même les arguments techniques. Voilà, puisqu'il y a donc beaucoup de critères techniques pour le choix de la pièce. On sent d'abord sur la pièce choisie, qui est souvent une chambre. J'accompagne mon collègue mesureur pour rentrer les données techniques, pour prendre des photos, pour plusieurs données. Ensuite, je laisse mon collègue mesureur faire sa mesure et pendant ce temps, j'échange beaucoup avec l'occupant selon ses questions. La dernière étape de cette première visite, une fois que mon collègue a terminé, on rentre à nouveau dans la pièce et on résume un petit peu à l'occupant les interventions. Notamment, on le rassure, on leur dit qu'on va pas lui construire un bunker, que c'est uniquement des petites interventions, des colmatages de fuites, etc. On fait le bilan et ensuite on l'informe sur les prochaines étapes. On les aide à consulter les entreprises, on présente les dossiers de financement au comité technique. On les avertit une fois que leur dossier de financement est accepté. L'entreprise réalise les travaux chez eux. Nous allons ensuite faire une visite de fin de travaux. Plusieurs étapes, plusieurs phases. Et finalement, à chaque phase, un occupant peut avoir peur. Et le but, c'est qu'on lui explique bien dès le départ pour que tout se déroule bien jusqu'à la fin. Je suis très contente des travaux puisque bon, ça s'est fait finalement comme je désirais moi quand même finalement. Parce que bon, je voulais pas non plus qu'on dénature le coin. Mais bon, je pense qu'il y avait une très bonne approche avec les gens qui sont venus d'Urbanis là. Oui.